Bonsoir les amis, Mordu est passionné des oiseaux. Aujourd'hui je fais une petite vidéo pour un suivi d'élevage. Donc la dernière fois j'avais deux couples que j'avais des jeunes. Donc ici évidemment il y a quelques jours qui se sont écoulés, donc il y a eu pas mal de naissances. Je vais faire le tour avec vous pour vous montrer un peu ce que j'ai eu comme jeune. Donc voici, je vais commencer par celui-ci. Voilà, donc c'est un couple de panaché, hein, donc la femelle est brune jaune et le mâle est un panaché bronze. Voilà, ils sont nés le 12, voilà. Donc ici il y a 5 jeunes, on va se mettre à la lumière. Si vous avez 5 jeunes, donc il y avait 5 fécondés, donc il y a 5 jeunes, ils sont bien nourris, on voit, hein, les gosiers sont bien remplis, très très bons parents, voilà, magnifique, voilà. Voilà. Je répète, vérifiez bien pour les poules, maintenant il commence à faire bon, et les montées de poules, ben, ça va avec la chaleur. Hein. Donc ce matin, en fait ces cavaliers-là, normalement ils devaient naître demain. Bon évidemment je vérifie dans les nids, donc ben, j'ai eu l'agréable surprise de voir que il y avait 2 jeunes, voilà. Voilà, il y a 2 jeunes, je vais mettre à la lumière. Donc ça ce sont des jeunes malinois, voilà, ils sont tout petits, ils viennent de sortir, hein, encore la coquille là, voilà. Elle m'avait fait 2 œufs fécondés, donc les 2 autres elles sont claires, voilà. On croise les doigts, voilà. Ensuite, les agathopales, agathopales mosaïque jaune. On voit bien le mâle là, regardez. C'est le mâle, je sais pas si on le voit bien, il est là. Ça aussi, ce sont de très bons parents, la femelle sournée, je vais regarder pour les jeunes. Donc ici, elle m'avait fait 5 œufs fécondés, et j'ai 5 jeunes, voilà. On va mettre à la lumière. Voilà, 5 jeunes. Quand vous avez beaucoup de jeunes comme ça dans les nids, laissez toujours des œufs en plastique, hein, parce que sinon, quand ils s'appuient dans le fond, ben, la maman, quand elle les couvre, elle peut écraser les jeunes. Donc ici, oui, je laisse toujours un petit œuf en plastique. J'espère que c'est pas flou. Voilà, je laisse un œuf exprès. Vous savez, ça va appuyer la tête, et la maman, quand elle se pose dessus, elle sent qu'il y a une résistance. Donc elle ne s'écrase pas complètement dans le fond du nid, et elle n'écrase pas les jeunes. Donc ça, c'est important, quand vous avez, même si vous avez avec 2 jeunes, vous laissez toujours un œuf dedans, comme ça, ben, ça évite les écrasements dans les nids. Hein. Donc voilà. Aussi encore des bébés. Ben ici, je pense. Mais ici, il y a des jeunes aussi. Donc ici, elle m'avait fait 5 fécondés. Voilà. Donc ils sont nés aujourd'hui aussi, il y a 15 jours d'avance. Donc il y en a 4. Hein. Je vais mettre à la lumière. Je sais pas si on les voit bien. Voilà, donc il y a 4 jeunes ici, c'est tout défoncé là. Ils sont nés ce matin. Voilà. Donc ça c'est un couple aussi de panachés, hein, voilà. Donc ça se passe bien. Ensuite, ici, ils sont nés hier ceux-là. Voilà. Non, ils sont nés ce matin, pardon. Voilà. Donc en fait, normalement c'était pour demain aussi ça. Okay. Voilà, il y en a 3, je vois qu'il y en a 3 là. Il y a 3 jeunes, oui, il y a 3 jeunes. Et elle m'avait fait combien 4 fécondés. Donc normalement il y en a encore un qui doit sortir. Mais normalement c'était pour demain. Donc ils sont sortis à 15 jours d'avance. Hein. On est à 13 jours là. Donc je ne sais pas pourquoi pour le moment ça arrive régulièrement que ça sera un jour avant. Donc voilà. Ensuite, ben, il y a les 2 premiers que j'ai bagués là. Les 2 rouges, agate rouge. Donc voilà, je les ai sortis. Donc ils sont bagués et tout ceci. Évidemment, je ne vais pas la filmer. Sur la même cinéma. Mais ils sont beaucoup plus gros évidemment ceux-là. Voilà. Voilà. Je ne sais pas s'ils ont été nourris ou pas. On ne voit pas. Voilà, ils sont là, ils sont bien. Mais non, ils se tapissent dans le nez, ils ont un peu peur. Donc ils s'écrasent quand ils voient un humain évidemment. Donc ils n'aiment pas trop qu'on les chipote. Mais ils sont bagués. Donc là, apparemment, il y a un noir rouge et là vous avez un agate rouge ivoire, donc c'est ça qui est un carré foncé. Donc on travaille toujours bien pour les poules, tout ça, je le répète, je sais bien, je le dis souvent, mais les poules c'est vraiment un problème. Hein. Donc il y a un petit agate posé, je vais chercher l'escabelle. Là par contre, les parents là je ne les sens pas, ils manquait un jeune et j'ai pas l'impression qu'il est bien nourri. Il est né le 12 du 4, donc il a 2 jours, mais je ne sens pas, je crois que je vais changer de nid, de toute façon je vais changer de nid, je vais le mettre avec les jeunes qui sont sortis peut-être aujourd'hui, ou voilà, où il y a 4 jeunes, oui, il est pas très
je le trouve assez chétif, donc elle ne nourrit pas bien, il y a à peine à manger dans le jabot là, ça me plaît pas, donc je vais certainement le changer, le mettre à une maman un peu plus qui nourrit un peu mieux. Et voilà, je vais remettre tout ça, je vais relancer pour l'élevage, voilà. Ici la femelle m'a pondu 4 œufs, c'est pour la naissance c'est pour le 21 et les 4 œufs sont fécondés, donc 4 sur 4. Ici la femelle, donc la mosaïque Lipochrome jaune, elle m'a pondu 5 œufs, et les 5 œufs sont fécondés et c'est pour le 19 du 4. Ma fameuse femelle brune qui ne faisait pas de nid, elle m'a pondu 4 œufs et les 4 œufs sont fécondés. Ici, la femelle Lipochrome mosaïque jaune m'a pondu 4 œufs, mais je n'ai pas encore miré parce que je les ai remis le 11, donc il n'y a que 3 jours. Alors ici, le couple d'arlequins portugais. Normalement, ça devait naître aussi le 12 du 4. Bah oui, eux, ils sont nés le 11. Donc ils sont nés un jour à l'avance aussi. Donc ils sont nés le 11 à la place du 12 aussi. Donc voilà, je vais regarder. Ah, je ne veux pas, ok. Voilà. Donc ici, elle m'avait fait 4 fécondés, donc j'ai eu 4 jeunes, je vais mettre à la lumière. Voilà. Donc ça, ce sont des petits arlequins portugais. Voilà, ils sont bien nourris aussi, hein. Voilà, il y en a 4. Bon, je sais pas si on voit bien les jabots là. Voilà. En fait, le vert que vous voyez là, c'est parce que dans ma pâtée, je mets des petits pois. Hein. Donc c'est très visible dans le jabot, ça évidemment. Ils sont très friands des petits pois frais. Hein, donc moi j'achète des petits pois extra fins congelés que je mets dans la pâtée. Alors ici, cette femelle-ci avait pondu des œufs clairs, mais malheureusement, je ne sais pas si vous vous souvenez, si j'avais une femelle jaune, dans cette cage-ci qui avait pondu avec des œufs qui étaient fécondés, malheureusement la femelle est morte. Elle s'était mise en boule après avoir couvé pendant 5-6 jours. Et ici j'ai mis une petite femelle de rasa, parce que moi j'avais pas d'autres femelles pour lui mettre, j'avais une femelle de rasa toute seule, donc je l'ai mis avec ce Malaga Opale. C'est pas que je vais faire des hybrides dans ces oiseaux là, mais c'est parce que j'ai besoin de coupes de canaries pour mes chardonnays toujours, donc ça c'est toujours le même problème. Donc voilà. Donc en fait, la femelle ici, ben voilà, il y a un jeune qui est né là tout à l'heure, aussi avec un jour d'avance, donc il faut le nez là, je vais la bouger. Hop. Voilà. Donc il y a un petit ici, voilà. Bon, il y a 2 œufs fécondés hein, là, ici je pense, mais il y en a qu'un qui est sorti, ce sera peut-être pour demain, donc voilà. Hein, et vous voyez, ça se passe bien, il y a des œufs, des jeunes un peu partout. Voilà. Alors, ici, le couple de Lipochrome mosaïque jaune, ben, ils n'ont toujours rien fait, ils font pas le nid, hein, ils chipotent avec la charpie, ils enlèvent tout là, mais ils ne font pas le nid. Les tarins, rien. Ah oui, le couple de portugais ici, la femelle m'avait pondu 4 œufs, ça c'est pour les naissances sont pour le 23 du 4, et elle a 3 œufs fécondés sur 4, voilà. Les tarins, ben, toujours rien, ils sont là les tarins, voilà. Ici, ce couple-ci, donc c'est aussi un mélangé à Opale avec une femelle panachée. Elle m'a pondu 4 œufs et il n'y en a qu'un seul qui est fécondé sur les 4. Et en fait, les 3 femelles ici ont pondu en même temps. Donc cette femelle-ci et cette femelle-ci ont pondu en même temps. Donc celle-ci, elle m'a fait 4 œufs, il y en a 3 qui sont fécondés sur 4. Donc ça veut dire que je vais prendre l'œuf de celle-ci, que je vais remettre ici. Comme ça, ben, je relibère de nouveau un couple pour pouvoir travailler pour mes chardonnerets, évidemment. Alors, au niveau des rasas, voilà, des rasas. Ici, malheureusement, ils ont pondu, mais les œufs sont clairs. Hein. Ici, ils n'ont toujours rien fait. Voilà. Ce couple-ci m'a pondu 4 œufs, il n'y en a que 2 qui sont fécondés. Alors ici, j'avais fait un couple, logiquement, lui, c'était le mâle. Voilà, ben, je me suis trompé. Les rasas, c'est assez difficile à sexer, malheureusement, ils sont tellement petits. En fait, c'est une femelle, c'est elle qui a pondu. Donc, j'ai pris la femelle qui est avec elle ici, la panachée, la porteuse de blanc ici, je l'ai remis avec un rasa que j'avais en volière, donc il a un peu peur lui parce qu'il est en volière avant, donc un magnifique mâle, mais j'aimerais bien qu'il vienne sur la perche qu'on le voit. Voilà, c'est un très beau mâle, voilà. Et bon, je vais relancer ce couple là. Je vais vous montrer les petits portugais que j'ai baillés hier. Donc là, ben, ça se passe très bien évidemment, hein. Voilà. Donc les portugais, ben, en fait, je les ai bagués, ils ont 7 jours maintenant. Et le problème, c'est qu'ils étaient trop gros, donc j'ai en bagué que 2, malheureusement. Donc voilà, je sais pas si on les voit, mais je vais mettre à la lumière ici. Hein, on se met à la lumière. Voilà, on les voit, ils sont là. Le nid est un peu sale, parce que la femelle n'avait pas fait un beau nid, et ça, c'est un problème. Donc ici, dans 2-3 jours, je vais tout enlever. Je vais faire un nid moi-même, que je vais confectionner moi-même, et je vais les remettre dedans au propre. Parce que là, ils commencent vraiment à faire caca au bord. Hein, donc, ben voilà, ben, ils sont bien nourris aussi. Ils ne lèvent même pas la tête, ils sont tellement, voilà. Des très bons parents aussi, les Portugais. Voilà.
Moi je suis assez content de ce qui se passe pour le moment, le résultat est très bon. Voilà, tout le monde est en forme, tout le monde va bien. Alors les chardonnerets, voilà, ils chipotent, hein, je mets de la charpie. Bon, les mâles et les femelles commencent à danser. De temps en temps, il y a une femelle qui demande pour que le mâle monte dessus, évidemment. Voilà. Bon, ça va, ils sont là, tranquilles, ils chipotent avec les charpies. Hein. Bon, j'en mets de la charpie, il y en a partout, là, ils chipotent. Hein. Mais bon, ils n'ont pas trop envie pour l'instant, ils sont encore calmes. Voilà, ici, bon, ils se reposent, tranquillos. Sinon, ça chante bien, et ils sont en pleine forme, il n'y a pas de souci. Hein, voilà. Je sais pas si on les voit bien. Voilà, ils sont là, tranquilles. Voilà. Ça, c'est mes petits chardonnerets. Voilà, ça, ils sont fort nerveux, par contre. En plus, dans les cages du bas, il faut savoir que les oiseaux sont un peu plus stressés. Comme les cages, donc les cages du bas et les cages du haut, en général, les oiseaux sont un peu plus nerveux. J'ai remarqué, c'est en fait les cages qui sont à hauteur de votre visage, en fait, comme ça, en fait, c'est ces cages-là, en général, les oiseaux sont plus calmes. Je ne sais pas pourquoi, j'ai déjà remarqué ça. Donc voilà. Ben voilà, c'est bien parti. Donc en fait, au total, ici, sur les couples que je viens de vous montrer, j'ai 31 jeunes en route, là, maintenant. Et j'en connais naissance qui doivent venir évidemment dans les prochains jours, donc il y en a encore qui doivent être le 16 ici, je dis pas de bêtises, donc là c'est né, ici aussi c'est pour le 16, donc voilà, et puis après ici c'est vers le 20, le 21, le 19, voilà, c'est plus ou moins ciblé, hein, dans des cibles ici, encore 5-6 jours encore de naissance, et donc là mon premier tour mon sera quasiment complet, donc voilà. Donc pour l'instant tout va bien, je répète encore, n'hésitez pas à bien nettoyer vos nids, préparer quand vous baguez les jeunes, regardez pour les poux, mettre la poule, faire ce qu'il faut, très important. Voilà, donc je tiens à remercier encore une fois tous les abonnés qui me suivent assidûment, donc je suis vraiment content, j'ai quasiment 400 abonnés maintenant et je trouve ça super. Je vous fais un gros like moi aussi parce que je ne sais pas répondre à tout le monde et voilà, donc ça me fait super plaisir. Je fais un coucou à tous les youtubeurs, hein, Jim Chass, Jonathan, Canary Achille, Canary Enzo, Andriani Enzo, ben voilà, tout le monde, Canary Greg, voilà, et alors je ferai une vidéo dans quelques jours, j'espère qu'on m'entend parce que les Canaries, vous voyez, ils sont encore bien en forme, et voilà, c'est l'heure du chant là maintenant. Donc je vous fais un coucou les gars, et passez une bonne soirée, ciao ciao.